Ça dit, je ne sais pas s'il a crié, je ne sais pas ce qu'il avait dit, je ne comprends pas quoi. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en train de recommencer vos bêtises là encore. Vous avez recommencé vos conneries là. Atlético a perdu au John là. Ça dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Après 2 matchs où on gagne 5-5, on vient faire nul contre Retafe, les gars, Retafe. Une équipe qui va aller en 2e division. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Oh, vraiment. Comment ça, c'est quoi même? C'est quoi? On a joué très bon, on a joué 2 bons matchs, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, il y avait quoi et puis on ne peut pas gagner? Il y avait quoi? Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Je ne sais même pas. Avec vous, il faut s'attendre à tout. Les choses faciles, les choses simples, vous n'aimez pas. Les choses faciles, les choses simples, vous n'êtes qui même? Oh, vraiment. Purée. Je ne sais même pas, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Mais pour un point, on peut gagner facilement. On vous dit que Pedri c'est un sorcier, vous pensez que c'est une blague. Vous avez vu la passe qu'il a fait aujourd'hui à Koundé? Dans cette position-là, comment un être humain normal peut se retrouver dans cette position où il est là et réussir à avoir Jules Koundé ici? Tout l'effectif de Retafe se retrouvait devant lui, les amis. Regardez combien de joueurs il y a devant lui. Il y avait 10 joueurs de Retafe en tout. Bah c'est là toute la magie de Pedri opère. Le gars avec sa vision a réussi à te lâcher une passe surnaturelle qui est venu retrouver Jules Koundé ici. D'ailleurs, chapeau à Jules Koundé aussi qui a fait un magnifique appel. Lui aussi, il s'est transformé en R9 depuis maintenant quelques temps. Là, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Vraiment pour vous dire, ces derniers matchs du FC Barcelone, il marque plus que Robert Lewandowski. Franchement les gars, sa montée en puissance me fait tellement plaisir. Déjà offensivement comme défensivement, il est au rendez-vous à chaque fois. En plus de ça, quand Lamine Yamal est à ses côtés, c'est le plus heureux. Même si aujourd'hui ce dernier n'a pas été terrible. Après c'est normal, hein, vu l'équipe en face, ça m'aurait étonné qu'il s'amuse. Et j'allais même oublier comment parler du but de Jules Koundé sans parler de la fin de Baldé. Avant la passe de Pedri, regardez un peu comment Balda a lavé le joueur de Retafe. En une seule fête, il a réussi à mettre en question la carrière du pauvre joueur de Retafe. Parce que comme vous pouvez le constater, le gars il a taclé le vent, ça fait mal hein. Aujourd'hui Balda en fait c'était Marcelo, le gars il était tellement technique sur le terrain, j'avais même du mal à le reconnaître. Franchement là son match d'aujourd'hui était impeccable malgré le match nul. Ça même qui est bizarre parce que le FC Barcelone malgré qu'ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à concrétiser devant. Je vais manger du riz ce soir. L'Atlético Madrid qui s'incline de FC Barcelone, qui est tenu en échec par Retafe. C'est bien pour le Real Madrid. On a la possibilité de mettre à 7 points le FC Barcelone si on s'impose face à Las Palmas. Ne pas parler trop tôt parce que Las Palmas c'est une belle équipe qui met en difficulté quand même les plus grands. Mais comment vous dire que ce match, il est surprenant? Parce que je l'ai regardé et je me suis dit, mais comment le FC Barcelone n'arrive pas à battre cette équipe? C'est petit, t'as vu? C'est casseur. Oui, il faut savoir que je déteste cette équipe, mais le FC Barcelone, ils ont déconné. En termes d'occasion, vous avez été servi. Mais malheureusement, vous n'êtes pas juste aux derniers instants. Vous avez très bien commencé le match. C'était assez bon, c'était virevoltant. Ça circulait assez bien la balle. Lamine Yamal, il était sensationnel. On a cru voir Lionel Messi, c'était flamboyant. Et de l'autre côté, on avait Pedri qui ressemblait énormément à Iniesta, qui te faisait des croquettes. Et la passe sublime qui nous fait sur Koundé, mais elle est tout simplement extraordinaire, les gars. Extraordinaire, quand même, j'ai été surpris. J'étais obligé de lâcher un tweet. Mais faute d'inattention, Retafe arrive à revenir dans le score et à marquer son but. Et là, c'est le gros problème de ce FC Barcelone en championnat. Vous imaginez, sur les 8 dernières rencontres, ils ont remporté qu'un seul match. Donc ce sera à nous de faire le taf et de s'éloigner encore plus au classement et de montrer que ce sera nous les champions. En bien! Vous avez vu, non? Vous avez vu que ça vous laisse un peu. Voilà. Ça, c'est 1-1. Prochain match, là, ils vont vous gagner. Retafe, ils ont manqué un peu de concentration sur le match, vous allez vous gagner. Alors que le Barça, c'est une équipe de vendeurs d'illusions. C'est-à-dire que c'est une équipe d'arnaque. Une équipe de VI. Ils vous font croire ce qu'ils ne sont pas. C'est une équipe qui met de la poudre blanche dans les yeux de leurs supporters. Ça, c'est des brigands, c'est des cambrioleurs. De 5-2, 5-0, 8-0. Vous revenez à 1-1 avec Retafe. Des gens même qui sont 16e. Nous, on les a pris ici en décembre, on les a fait ça 2-0 propre. Demain, on joue face à Las Palmas. Asseyez-vous, puis quand on joue la prenez de notes, ça va vous aider. Vous ne pouvez pas nous sortir de football comme la Côte d'Ivoire face à Guinée équatoriale. Ils sont venus nous gagner 4-0 ici. Hein? Et puis c'est Cap-Vert qui les élimine. Il y a des trucs quoi. Demain, on joue face à Las Palmas. Asseyez-vous et puis regardez comment on joue ballon. Nous, on grimpe. On devient premier, puis après, on ne bouge plus. Coupe du Roi que vous avez pris là. Alors que c'est le dernier trophée que vous avez pris dans 2025, c'est dernier. Jusqu'en 2026, ça ne va rien prendre encore. Asseyez-vous et puis regardez, vous avez dit que vous avez dit. Allez me remplir les commentaires de tous les Barcelonais en cœur blanc. Tous les Barcelonais, même allez-y, page de Barça, même remplissez les commentaires. Cœur blanc partout.
Demain, on va montrer merveille. Des vauriens, ils vont brûler l'homme jusqu'à petite victoire, on ne peut plus respirer. Retafe, petit Retafe là. Moi, mes amis, nous, on porte les quais, on se met en maillot, nous, on gagne Retafe. Une équipe de braiseurs. Les Barcelonais, vous êtes une bande d'ingrats. Non, parce que quand c'est les Madrilènes, vous êtes les premiers à nous taper dessus, à dire oui, vous n'êtes pas honnête avec vos joueurs, blablabli, blablabla, et je sais pas quoi. Mais le traitement que vous faites à ce mec-là, je vous jure, il le mérite pas. Aujourd'hui, je termine personne et je vais parler objectivement. Parce que c'est un truc qui commence à me casser les couilles et Twitter et je ne sais quoi à donner leur avis frauduleux. Et je vous laisse lire par vous-même. Hein. Araujo est tellement handicapant sa mère. Le mec est tellement nul en relance qu'à chaque fois, il remet à Koubarsi. Araujo, pitié, casse-toi à la Juve. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Araujo, à chaque fois qu'il joue, il donne tout. Il se sacrifie. Il préfère rester avec vous. Vous avez fait une propagande, Sekeda, je sais pas quoi, pour à la fin lui cracher dessus après un match. Alors qu'en plus, il a rien fait. Genre ce match-là, qu'est-ce que vous reprochez à Araujo dans ce match-là? Dites-le moi, j'écoute. Il y a un moment donné, faut arrêter l'hypocrisie des réseaux sociaux et être honnête. Supportez votre club ou fermez-la. Vous voyez, moi, ça, c'est des trucs, autant j'aime bien rigoler, autant il y a des trucs que je comprends pas. L'acharnement sur certains joueurs gratuitement comme ça, franchement, pourquoi faire en fait? Nous sommes en train de sombrer en Liga. On est en train de sombrer en Liga. Rendez-vous compte que nous sommes plus proches de la 4e place plutôt que la 2e place. Bilbao a un match en moins, 36 points, ils peuvent revenir à égalité. Bilbao peut revenir à égalité. De base, on avait 9 points d'avance sur les deuxièmes. Regardez actuellement, Madrid demain peut passer premier avec 7 points d'avance. 7 points d'avance. On en avait 9, 11. Madrid va peut-être passer premier demain avec 7 putains de points d'avance. On est en train de sombrer en Liga. Regardez juste le bilan sur nos 8 derniers matchs. Match nul contre Retafe, défaite contre l'Atlético, défaite contre les Ganes, match nul contre Betis, victoire contre Mallorca, défaite contre Las Palmas, match nul contre Celta Vigo et défaite contre la Sociedad. Celta Vigo, tu gagnais 2-0, t'as fait 2-2. Las Palmas, t'es venu jouer comme si t'étais champion. C'est le match à 14h quand Balde il prend un coup d'épaule si je dis pas de bêtises. Les Ganes, t'as été nul et t'as raté toutes tes actions. L'Atlético Madrid, tu t'es fait braquer. Et Retafe, bon, on sait comment ils jouent, c'était un match de merde. Mais nous sommes en train de sombrer en Liga. Vous croyez toujours au championnat? Personnellement, moi oui. Mais ça va être compliqué. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Un 2 sur 3%, on s'ennuie. La Liga, c'est foutu, les gars. Retafe. Et je vous note dans mon Death Note. S'il vous plaît, lors des tirages au sort de Coupe du Roi, mettez Retafe sur notre chemin, s'il vous plaît. On va leur montrer quelque chose. Aujourd'hui, c'est un débrief sobre. Je vais parler tout doucement. Si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Jules Koundé, honnêtement, merci pour ton match. Merci pour ton but encore une fois. Mais à un moment donné, si c'est Jules Koundé qui marque, c'est pas anodin. C'est qu'il y a une raison. À votre avis, pourquoi Jules Koundé, il monte aussi haut? Pourquoi il est en position 9 carrément? Parce que les attaquants devant ne font pas le travail. Et quand je parle d'attaquant, je parle d'un homme. Robert Lewandowski. Je vous ai dit, cet homme-là, il choisit ses matchs. Il peut être très bon contre le plus fort de Liga, les plus forts en Ligue des Champions, mais dans des matchs comme ça, Robert Lewandowski, tu ne le vois pas. On est 3e, Bilbao est maintenant à 3 points de nous derrière. On va serrer les fesses à la 3e position. La Liga s'éloigne de plus en plus, je vous le dis. Je pense qu'on va d'ailleurs abandonner cet objectif et se concentrer sur la Ligue des Champions, parce que là, ça va pas. Le Real 5-2, mené à la mi-temps 4-1. Mais quand il s'agit de jouer contre Retafe, vous faites les timides. Faites les timides. J'ai l'impression que tout ce qui importe cette équipe, tout ce qui les intéresse en fait dans la saison, c'est pas que le Real. C'est jouer contre le Real et les humilier. C'est tout. Parce que là, vous faites les timides. Le Real, en fait, cette saison, nous, on fait une saison pourrie, mais une saison catastrophique. Et le plus dingue, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'avec cette saison, on peut remporter le championnat. Je dis pas forcément qu'on va gagner demain. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'avec cette saison pourrie, on peut remporter le championnat. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a Latte qui a livré, qui a vendu. L'Atlético qui a perdu. Le Barça qui fait un match nul. Donc nous, demain, si on gagne, on prend, je crois, 7 points sur le Barça. On est leader de Liga. Je veux même aller encore plus loin. On peut même perdre, on peut même se permettre de perdre les 2 classicos en Liga et remporter la Liga. Parce que cette saison, ni le Barça, ni Latte, il n'y a personne pour nous punir. Il n'y a personne pour nous faire comprendre en fait qu'on est gaze, qu'on fait une saison catastrophique. Il n'y a personne. Le FC Barcelone, ou du moins, le FC bat personne. Hormis le Real qui tape comme d'hab, le Barça n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs
de Liga. En Super Coupe, en Coupe du Roi, ça fait les grands, ça joue les grands, ça sort des humiliations par-ci. Mais quand il s'agit de la Liga, là, ils sont timides. Là, il n'y a plus de démarche de Messi et tout. Bref, demain, on a la chance d'être leader de Liga. On a la chance de prendre 7 points sur le Barça. J'espère au moins que là, vous êtes conscients. J'espère au moins que là, vous savez que, ouais, demain, on peut réaliser un gros coup. Demain, on peut réaliser un gros coup. J'espère que vous êtes conscients. Parce que cette équipe-là aussi, c'est ça. Il faut s'attendre à tout avec eux. Voilà. Demain, ils peuvent te sortir une dinguerie. Pourtant, demain, ils ont une occasion à saisir. Mais demain, ils peuvent te sortir une dinguerie. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Je suis dépité, frère. Je suis dépité. Contre Etafé, on perd des points. On recommence bien 2025, on arrive en championnat. On gagne pas un vieux match contre Etafé qui pue. Aujourd'hui, l'Atlético, ils perdent des points. Ils perdent des points. Il y avait moyen de revenir sur l'Atlético. Aujourd'hui, on ne devrait pas être à 39. Mais à 41, on aurait pu revenir à 2 petits points du Real, même s'ils ont un match de retard, et à 3 points de l'Atlético. Au final, on se retrouve à 3 points de Bilbao qui ont un match de retard et qui peuvent nous égaliser demain. Mais le pire, c'est pas le classement qui m'importe aujourd'hui. C'est pas le match nul. C'est que Retafé, j'ai envie de le détruire, ce club. J'ai envie qu'il disparaisse dans les profondeurs des abysses du championnat espagnol. En district 8. Eux, ils doivent jouer sur des city stades, ils doivent jouer sur des octogones, sur des rings. J'en peux plus. Cette équipe... Je vais dire des trucs de fou dans cette vidéo. Là, vas-y, j'arrête.